Cette question du pouvoir d'achat, donc le gouvernement promet une loi pour cet été. Anne-Laure Blin, chez les Républicains, quelle est votre ligne de conduite? Qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous allez voter ce projet de loi à l'Assemblée? Ce qui est certain, c'est que je voudrais déjà réagir par rapport à votre reportage, parce que c'est à Mazé, une commune au cœur de ma circonscription, et c'est exactement tout ce que l'on entend sur le terrain. Moi, je vais dénoncer cette difficulté que l'on vit à la campagne, alors que la session parlementaire prenait sa fin en février. Et à ça, les députés de la majorité m'ont répondu, mais vous savez, pas de problème, il y a des transports en commun et des voitures électriques. Alors, je suis bien d'accord que peut-être vous avez projeté dans la majorité de relocaliser les filières de batterie, mais aujourd'hui, à la campagne, sur le projet on de a loi, besoin... chèque alimentation, bouclier tarifaire, baisse durable du prix de l'énergie, est-ce que ça, vous signez? Les prix de l'énergie, là, on parle de la manière dont on se déplace à la campagne. À la campagne, on a besoin de notre voiture. Le reportage l'a bien dit, pour travailler, justement, pour se déplacer, pour les enfants, on a indéniablement besoin de la voiture. À ça, vous avez un gouvernement qui a augmenté drastiquement les taxes. Aujourd'hui, le diesel est à un taux beaucoup plus élevé que l'essence. D'ailleurs, tout le monde le voit à la pompe à essence. Donc je crois qu'au contraire, il faut, au lieu d'une politique de chèque, avoir une baisse drastique des taxes pour que les Français puissent enfin vivre de leur travail. Et en matière de pouvoir d'achat, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une vraie différence entre les revenus du travail, avec les gens qui se lèvent le matin, qui fournissent un effort, qui ont du mérite à se lever pour travailler, et aujourd'hui des gens qui vivent finalement des revenus de l'assistance, parce qu'un filet de sécurité n'est pas une rente à vie. Il faut vraiment valoriser le travail, pas de politique de chèque, mais une politique de mérite, et on doit pouvoir vivre de notre travail, ça c'est fondamental. Jean-Luc Mélenchon avait proposé pendant la campagne présidentielle de bloquer les prix des produits de première nécessité. Oui. Est-ce que vous êtes toujours sur cette ligne-là? Est-ce qu'il y a un accord au sein de l'ANUP? Oui, tout à fait. Donc nous bloquerons les prix de 150 produits de première nécessité, ainsi qu'une baisse de la TVA sur ces produits. Et pour le carburant, nous aurons donc le gazole limité à 1,40 € maximum le litre. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez, Madame Dupont, sur Elisabeth Borne qui serait de gauche. Il me semble que donc cette première ministre qui a changé le régime d'allocation chômage de telle sorte que 1 million de personnes y perdent, lors de son discours, de son entretien inaugural de Premier ministre, donc n'a même pas évoqué la question des salaires. Donc le pouvoir d'achat, il est bien là, c'est bien le salaire réel, c'est-à-dire le salaire nominal, ramené à l'inflation. Alors nous, il faut augmenter le SMIC, c'était la proposition de Jean-Luc Mélenchon. Ce que nous proposerons, c'est d'augmenter le SMIC, donc non pas à 1 400, mais à 1 500 €. Nous proposerons un dégel des salaires et des pensions, donc pas une seule pension de retraite en dessous du SMIC. Céline Lhuillier, pardon, dernière mesure, allez-y. Oui, et donc pas une seule pension de retraite en dessous du SMIC pour une carrière complète. Et pour une carrière non complète, ce sera 1 063 € la garantie d'autonomie. Céline Lhuillier, vous signez aussi, vous là-dessus, sur ces mesures? Je voulais juste quand même dire quelque chose. C'est que moi, ça me choque quand même de présenter. Alors c'est vrai que la droite, vous tapez, pas que la droite, mais vous tapez souvent sur les assistés et les pauvres. Les premiers des assistés, des assistés quand même aujourd'hui, c'est quand même les gros groupes capitalistes qui reçoivent à fond perdu, on gave les actionnaires et les grands groupes d'argent public. Après, concernant effectivement le pouvoir d'achat, c'est vrai que c'est une question qui est cruciale. Et moi, je pense qu'en fait, il faudrait augmenter les salaires. Il faudrait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un salaire en dessous de 2 000 €. Alors, les salaires, les pensions et les allocations. Il y a eu un sondage qui est paru il n'y a pas longtemps, où il y a les ménages qui étaient interrogés expliquaient qu'il leur manquait 490 € par mois. Donc c'est pas des petites augmentations, c'est pas des miettes. Vous pouvez le gouvernement de manière magique. Le gouvernement libérer les Valérie Pécresse voulait elle aussi augmenter les salaires en libérant les entrepreneurs et en baissant les charges. On vous a bien entendu. Bernard Landès, 160 milliards de profits là. Céline Lhuillier, vous êtes en avance en temps de parole. Bernard Landès, on ne vous a pas entendu sur cette question du pouvoir d'achat. Ah, le pouvoir d'achat, vous le savez bien, de la part de Marine Le Pen, c'est quand même son cheval de bataille et l'un des principaux axes de notre campagne. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous proposez? C'est la baisse essentiellement de la TVA sur les produits énergétiques. Mais au-delà de ça, le blocage de tarifs et la TVA à 0% sur 100 produits d'hygiène et alimentaire. 150 pour Tassaï Damgar, 100 produits listés du côté du Rassemblement national. Par contre, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'on a évoqué. Aujourd'hui, on saucissonne. Alors, on saucissonne l'énergie, on saucissonne le pouvoir d'achat, on saucissonne la santé, etc.
Moi, ce que je fais sur la 3e circonscription et au-delà, parce que je le vis, la solderie que vous avez montré tout à l'heure, j'y vais, moi. Hein. J'achète parfois même des potages déclassés. Donc, quand je vois cela, je me dis, on saucissonne vraiment tout. Et le problème, c'est qu'il faut prendre... Ça veut dire quoi, saucissonner? Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le pouvoir d'achat, la santé, l'éducation, etc. etc. Alors, on fait des économies, c'est ça que vous voulez dire? Je ne parle pas d'économie, moi. Je vais finir ma phrase, si vous voulez bien. Je parle qu'on va vers l'effondrement du monde rural sous 10 ans. Ça, c'est une certitude. Si vous supprimez l'offre de soins sur un territoire, vous prenez le Morannais et le Séchois, le départ des médecins a entraîné 12 000 patients sans aucun médecin traitant sur ce territoire. Et je l'ai vécu puisque moi j'ai mis 3 mois à en trouver un. Au-delà de ça, si vous n'avez pas cette offre de soins, les jeunes ne viendront pas sur ce territoire. Mais au-delà, il y a encore plus. C'est-à-dire que moi, j'ai un ami qui habite Noyant et qui fait Noyant-Angers tous les jours avec 2 véhicules, puisqu'il y a madame et monsieur. Ils n'ont pas les mêmes horaires. Ça fait quand même 170 km par jour. Quand ils ont acheté le déclencheur du mouvement des Gilets jaunes, bien sûr, quand ils ont acheté leur maison, peut renaître le mouvement des Gilets jaunes. Ou est-ce qu'il faut, vous dites, il faut baisser l'essence parmi les mesures que vous voulez saucissonner. Le mouvement des Gilets jaunes, j'étais un des rares maires à l'époque à être un maire gilet jaune. Hein, j'ai manifesté à la barrière de Corzé et là, vous pourrez faire votre enquête, j'y étais. Sachant que si mes administrés n'avaient pas ce pouvoir d'achat ou si on ne se battait pas pour eux, eh bien, ils n'étaient pas heureux chez eux. Pas heureux dans la commune, pas heureux dans leur canton, ni dans leur circonscription. On a compris, Bernard Laandès. Juste un mot pour conclure, Stella Dupont, sur le pouvoir d'achat. Qu'allez-vous proposer? Est-ce que ce sera le mandat du pouvoir d'achat? Priorité des Français numéro 1. Est-ce que ce sera la priorité numéro 1 du gouvernement également? C'est notre priorité également. Et je tiens à rappeler qu'on a été le gouvernement et la majorité qui a le plus réduit les impôts, avec notamment la suppression de la taxe d'habitation. Donc n'oublions pas également ce qui a été fait. Les cotisations sociales également sur salaire ont été réduites de l'ordre de 81 € pour un SMIC. Donc ce sont des choses importantes. Mais ce qu'on a fait depuis cette crise, notamment sur les énergies, c'est tout de même ce bouclier tarifaire sur l'électricité, sur le gaz, alors qu'ailleurs en Europe, les tarifs ont augmenté de 100-120% et une inflation extrêmement forte. Vous le savez, la France, même si on a une inflation de l'ordre de 5%, elle est inférieure à celle des autres pays européens. Madame, et sur le carburant, je suis d'accord, je suis moi-même rurale. EDF revend à prix coûtant. Je ne vous ai pas coupé, monsieur Laandès. Expliquez-moi cela. Sur le tarif des carburants, là aussi, moi je suis issue du monde rural, je sais très bien qu'on a besoin de notre voiture. Les 18 centimes à la pompe, les 18 centimes à la pompe sont une mesure positive, bien entendu, pour nombre d'entre nous. Il faut la poursuivre et je pense qu'il faut cibler davantage cette mesure vers les gens qui ont besoin tous les jours de leur véhicule, notamment pour aller travailler. Et je pense que ce sera dans les mesures à venir du futur projet de loi. Quand même, juste en un mot, et après on passe à notre dernière thématique. Bloquer les prix, ça veut dire que c'est l'État en fait qui paye la différence et on laisse, on laisse les grands groupes gaziers continuer à spéculer, doubler leurs profits sans problème. Donc non, ça, c'est pas possible. Alors effectivement, il faut des augmentations de salaire, mais des vraies augmentations de salaire. Et il faut surtout que les salaires ils suivent l'augmentation des prix. Indexation sur l'inflation. On referme là. Je crois que vous avez des solutions simples, voire simplistes, à des problèmes complexes. Sur la revalorisation des salaires, bien entendu, j'y suis favorable, mais pour des salaires plus élevés, il faut des employeurs en capacité. Allez, on est très en retard. On referme là cette partie du débat. Mesdames, s'il vous plaît, ce sont des solutions qui ont été évaluées par des économistes. Allez, on est très en retard.